Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième de la semaine. Pour cette semaine dédiée aux cheveux crépus, cheveux naturels. Comme je l'ai dit hier, toute cette semaine, on va parler de nos magnifiques cheveux que vous ne voyez pas là. Parce qu'en fait, j'ai fait mes soins ce matin, donc là j'ai fait mes nattes et j'avais envie de les attacher. Donc c'est juste une coquetterie. Voilà. Donc nous allons parler toute cette semaine des cheveux crépus dans toute leur splendeur. Et aujourd'hui, spécifiquement, nous allons parler des shampoings. Alors c'est vrai que quand je fais des routines capillaires ou quand je vous parle de marque, je zappe très souvent cette partie du shampoing parce que je me suis toujours dit que tout le monde savait tout sur le shampoing. Et en fait non, pas forcément, surtout quand on parle de cheveux naturels crépus. Donc, alors avant toute chose aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, cette semaine, nous allons parler de différents thèmes. Bien sûr, vous le comprendrez, je ne peux pas, sur une semaine, dans des vidéos de 10, 15, 20 minutes, vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le cheveu. C'est juste pas possible. Donc, je vous donne les grandes lignes. Et si vous avez envie d'en savoir plus, soit vous me le dites en commentaire, soit vous allez faire des recherches. Donc vraiment, cette semaine, je vous donne les grandes lignes, histoire que vous ayez un axe où aller, une direction, mais je ne pourrai pas tout vous dire. Donc, le shampoing, comme je vous disais, le shampoing c'est quoi? Un shampoing a pour but principal, et je pense que c'est la seule chose qu'on lui demande, de nettoyer votre cuir chevelu et vos cheveux. Voilà, un shampoing sert à ça. Alors oui, il y a beaucoup de marques qui vont vous vendre tout un tas de choses, des shampoings miraculeux qui font tresser les cheveux, qui va... Je pense, ce n'est que mon avis personnel, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vu le temps que nous laissons un shampoing sur nos cheveux, je ne vois pas comment un shampoing peut avoir une autre fonction que celle de nettoyer les cheveux. Je ne vois pas. En tout cas, moi, quand je fais mon shampoing, ça dure même pas 5 minutes en fait. Je veux dire que chaque partie que je vais nettoyer, je nettoie, je rince. Donc il faudrait vraiment que ce shampoing ait des effets mais miraculeux pour qu'il y ait un autre effet que celui de nettoyer vos cheveux. Alors, on est d'accord sur ça, un shampoing nettoie vos cheveux en douceur. Et je rebondis sur le en douceur parce que il vous faudra choisir un shampoing sans sulfate, surtout si vous avez les cheveux crépus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sulfate, c'est un tensioactif qui va permettre au shampoing de mousser. Si vous utilisez des shampoings ou des soins réguliers à base de sulfate, à la longue, vos cheveux, votre cuir chevelu va se dessécher et se fragiliser. Donc l'idée, c'est vraiment pas ça. Alors oui, on peut de temps en temps utiliser un shampoing avec sulfate, par exemple pour faire une détox, mais ce n'est pas recommandé de manière régulière. Donc moi je préconise un shampoing doux, hydratant, en plus on a les cheveux secs, donc le côté hydratant ne pourra vous faire que du bien, même si c'est pas grand chose vu le temps, comme je l'ai dit, que le shampoing va rester sur votre crâne, mais en tout cas sans sulfate, ça c'est hyper important. Donc vous regardez dans la compo de vos shampoings s'il y a du sulfate, s'il n'y en a pas, nickel, s'il y en a, vous l'utilisez uniquement pour faire des clarifications. Pour vous laver les cheveux, vous pouvez aussi utiliser la méthode dite du no poo, contraction de no shampoo. En fait, cette méthode remonte à très longtemps. Ce sont on va dire les pionnières qui ont remarqué, avec les cheveux naturels, qui ont remarqué que les shampoings justement avec sulfate agressaient leurs cheveux, ont compris que l'après-shampoing, lui, était beaucoup plus doux et donc on commençait à se laver les cheveux avec leur après-shampoing. Donc la méthode du no poo, c'est se laver les cheveux avec l'après-shampoing. Après, il y a eu les co-wash. En fait, le co-wash, c'est exactement la même chose, sauf que
le produit aura un effet un petit peu plus lavant que le conditionneur que vous allez utiliser. Donc le co-wash est un tout petit peu plus lavant, mais par contre, si vous en avez déjà utilisé un, c'est ça, vous avez remarqué qu'il ne moussait pas beaucoup et ça, c'est normal. D'ailleurs, il faut vous dire qu'un shampoing qui mousse beaucoup n'est pas forcément beaucoup plus efficace. Ce n'est pas la mousse qui vous dira si votre shampoing est efficace ou pas. Vous pouvez aussi vous laver les cheveux avec des poudres indiennes. Moi, j'adore ça. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. L'avantage des poudres indiennes, c'est qu'elles sont naturelles et qu'elles sont hyper douces pour les cheveux. J'adore vraiment les poudres indiennes. Alors, les poudres indiennes, je vous en ai cité quelques-unes si jamais vous avez envie de vous lancer. Alors, Shikakai qui va laver en douceur, donner de la brillance et force aux cheveux, favoriser la pousse. Il faut savoir que les poudres indiennes nettoient les cheveux, mais vous pouvez aussi les utiliser en soin, donc avec le masque, et donc laisser le produit beaucoup plus longtemps posé sur la tête. Ensuite, vous avez le Rasoul qui lave en douceur, purifie le cuir chevelu. La poudre de Nîmes qui va lutter contre les pellicules, détoxifie le cuir chevelu. La poudre d'Amla, A-M-L-A, stimule les racines et favorise la pousse des cheveux. Et la poudre de Brahmi qui va apaiser le cuir chevelu, lutter contre les pellicules et favoriser la pousse. Donc ça, voilà, ce sont les principales. Je les ai toutes utilisées et je suis une inconditionnelle des poudres indiennes. Le seul truc, c'est que vous devez faire vos mixtures seules. Et ça, c'est pas mon truc. Honnêtement, si je ne pouvais utiliser que des poudres indiennes, je le ferais. Mais à chaque fois, vous devez faire votre tambouille, tout ça. Et moi, faut que tout soit prêt en fait. Je fais vraiment partie de cette école où j'achète le produit déjà fait, je l'applique et basta. Si je dois passer 20 minutes à préparer tout ça, je vais le faire 2-3 fois et après ça va me saouler. Mais ce sont des produits qui sont vraiment, vraiment efficaces. Juste une précision concernant la méthode du no-poo et du co-wash. Ce sont des méthodes qui sont très très douces. Donc, je conseille de faire de manière alternée un shampoing no-poo et un shampoing basique pour vraiment enlever la totalité des résidus. Parce qu'en fait, ils sont tellement doux que si vous ne faites que ça, à un moment, vous allez juste saturer votre cuir chevelu et vous allez avoir des apparitions de démangeaisons, pellicules et des choses comme ça, des cheveux secs. C'est pas l'idée non plus. Donc, un shampoing basique, un shampoing no-poo, ça ne pourra vous faire que du bien. Si vous avez les cheveux très très secs, comme c'est mon cas, vous pouvez avant un shampoing faire un bain d'huile. Vraiment, je vous le recommande, le bain d'huile va nourrir en profondeur votre cuir chevelu, va rendre vos cheveux beaucoup plus souples et malléables. Et vraiment, je vois la différence quand je ne fais pas de bain d'huile et quand je fais un bain d'huile pendant mes soins. Donc vraiment, si vous avez les cheveux secs, n'hésitez pas à faire un bain d'huile. L'idée, vous allez prendre votre tête. Oui. Donc vous allez diviser votre crâne en 4 sections. Chaque section, vous allez bien la démêler. Une fois que c'est démêlé, l'idée c'est que mèche par mèche, vous allez mettre de l'huile et vous allez masser. Mais vraiment masser, prendre son temps. Pour avoir de beaux cheveux crépus, il faut être patient. Vraiment, il faut vraiment être patiente et pas vous dire que ça se fait en 2 minutes parce que ce n'est pas du tout vrai. Donc, mèche par mèche, vous allez masser avec l'huile, mais vraiment masser, on va pas frotter, on va vraiment masser pour faire pénétrer le produit. Une fois qu'on a fait toute la tête, on va masser le cuir chevelu. Et déjà, ça va vous faire du bien et ça va activer le flux sanguin et vraiment, c'est juste génial pour les cheveux. N'hésitez vraiment pas. Et une fois que vous avez fait ça, donc vos cheveux sont séparés en 4, vous avez fait votre bain d'huile, vous laissez poser soit la nuit, si vous pouvez, bien sûr vous attachez vos cheveux, tout ça, ou quelques heures. Alors moi, jusqu'à il y a aujourd'hui, je n'avais pas de masque chauffant ou de bonnet chauffant, donc je laissais 1 ou 2 heures poser. Si vous avez un bonnet chauffant, vous mettez ça, bonnet chauffant, nickel, 30 minutes, et ensuite on passe au shampoing. Le shampoing, on garde les 4 sections. La petite astuce du jour, si vous ne saviez pas, gardez vos cheveux divisés en 4 si vous avez assez de longueur pour le faire. Pourquoi? Ça va vous permettre de déjà mieux gérer votre touffe et surtout de ne pas emmêler vos cheveux qui sont déjà démêlés, puisque je vous le rappelle, vous les avez démêlés avant le bain d'huile.
L'idée, c'est de préserver sa longueur et de ne pas casser ses cheveux pour rien. Souvent, on se dit, ouais, mes cheveux ne poussent pas, et voilà. Mais c'est aussi parce qu'on les casse, parce qu'on ne fait pas assez attention, parce qu'on n'est pas patiente du tout. Et je suis passée par là, mais vraiment, pendant la semaine, on fera une routine matin et soir, et je vous montrerai comment bien démêler vos cheveux. Et vous verrez, ça fera toute la différence. Donc, votre shampoing, section en 4. On va prendre une section qui est démêlée, qui est imbibée d'huile. On va la rincer. Ensuite, on passe le shampoing bien au niveau du cuir chevelu, sur la longueur. On va tenir les pointes de ses cheveux. Et avec le plat des doigts, surtout pas les ongles, s'il vous plaît, grattez pas votre crâne, même si ça gratte, vous allez irriter votre cuir chevelu et il n'y a rien de pire. Donc avec le plat des doigts, vous allez venir soulever la saleté. Donc vraiment, comme ça, prenez votre temps. Même si des fois c'est long, c'est chiant, on peut le dire, dites-vous que là, vous prenez un moment pour vous. Donc prenez-le comme ça. Je me fais du bien, c'est pour moi et rien que pour moi. Et vous verrez, ça passera beaucoup mieux. Donc on fait ça. On va venir soulever la saleté comme ça en tenant bien. Et vous verrez qu'en tenant, en fait, les cheveux ne vont pas partout et ne vont pas s'emmêler. Une fois que c'est fait, on rince bien. On reste bien. Ce sont les saletés qui partent. Donc on rince bien. On attache et le shampoing est terminé. Ça peut être long, vraiment. On peut se dire que, voilà, moi, mes soins, quand je parle des soins, en sachant que le bain d'huile, c'est 1 heure. Si j'enlève le bain d'huile, à partir du shampoing jusqu'à ma dernière natte, là j'ai fait des nattes, j'en ai pour 1 heure, voire 1 heure et demie si je suis en mode, je peux pas. Donc voilà, et je rajoute à ça les 1 heure de bain d'huile, j'en ai pour 2 heures, 2 heures et demie de soin. Mais derrière, une fois que j'ai enlevé mes nattes, que mes cheveux sont juste brillants, que mes boucles ont du mouvement, tout ça, je me dis, bon, ça valait quand même le coup. Vraiment. Donc, voilà, j'espère que cette partie shampoing vous aura apporté un petit peu plus de précision. Je pense que pendant cette semaine, on va parler de choses basiques mais essentielles. Se laver les cheveux, nourrir ses cheveux, se coiffer, avoir une routine. En gros, cette semaine, ça va être ça. Se couper les pointes aussi. Parce qu'il faut que je me coupe les pointes. Donc je me dis, tant qu'à faire, profite de la semaine spéciale capillaire pour le faire. Si je reçois mes ciseaux pendant cette semaine, sinon je le ferai après. Mais voilà, pendant cette semaine, on va parler de ça, de l'hydratation, comment nourrir ses cheveux, les protéines aussi, le soin clarifiant, c'est quoi? Voilà, on va parler de tout ça cette semaine. Là, j'avais vraiment envie qu'on parle de se nettoyer les cheveux, enlever toutes les saletés. C'est fait. Demain, on passe aux soins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi comment vous lavez les cheveux. Est-ce que vous avez peut-être des choses à m'apprendre? Est-ce que vous faites des bains d'huile aussi? Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que les poudres indiennes, c'est votre truc ou pas du tout? Et je cherche, alors je ne sais pas si ça existe, mais si ça existe, des compositions déjà faites de, par exemple, des shampoings de poudre indienne. Il y a une marque qui a pensé à ça? Si une marque a pensé à ça, franchement, mais je veux essayer parce que je suis vraiment adepte des poudres indiennes et je trouve que c'est juste génial. De toute façon, quand vous essayez les poudres indiennes, vous voyez le résultat. Vos boucles sont juste magnifiques. En plus, moi, quand j'utilise les poudres indiennes, je fais le shampoing avec les poudres indiennes et je continue avec mon masque à base de poudre indienne. Et après, mes cheveux sont beaux. Mais ils sont beaux. Mais voilà, faut être patiente et des fois, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, merci encore, je me répète, mais merci encore de me suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a inspiré. Et je vous dis à demain. Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Yeah. Girl, you always tend to drive me crazy. Looking at me with those eyes. Yeah. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I might try to help you let it go.
lipstick on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. You got something on your mind, I'ma try to help you